Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Oui, ça fait encore longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est un petit peu compliqué. La chaîne principale, c'est toujours un petit peu la même chose. Mais aujourd'hui, on va aller s'analyser Yanagi. On va faire une vidéo réaction à la vidéo de iamrivenous, un GOAT, parce que vraiment il analyse vite les créateurs early access et il nous donne des chiffres. Et moi j'aime bien voir des chiffres quand je veux analyser un perso. Donc c'est super cool. On va se regarder sa vidéo, son petit complète guide sur Yanagi, et on va un petit peu débrief de Yanagi. Avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est tous partis. Let's go. Donc c'est un anglophone, il y a les sous-titres, mais vous inquiétez pas, c'est assez facile à comprendre. Bon, Yanagi, en vrai, ça a l'air d'être un personnage très intéressant, un petit peu la Kafka de Zenless, on va voir. And by sorted out, I mean completely demolished our enemies. We will cover her kit and how she plays, fort. her best weapons, destroys and destroy sets, her main and substats, her team's combos and voilà, c'est ça qui nous intéresse. Let's also talk about her des pros chiffres, and cons. Welcome, I am Rivenous and this is your complete guide to Tsukishiro Yanagi. Also, fun fact, but Tsukishiro means moon castle and Yanagi means willow. Let's start with her kit and more specifically her special and... Ah, le kit, je l'ai tout expliqué dans une vidéo déjà à l'époque en français, donc si vous voulez vraiment revoir en français, let's go. Special, cause casting either of them will have her switch her stance. Ouais, mais il y a plusieurs états, on va pouvoir switch entre ces deux états. While she is in her Jorgen stance, she gains 10% electric damage bonus, and while she is in Kagen, she gains 10% pen ratio instead. Un côté de la pénétration de résistance, le côté des switching stances, which means we want to switch her stances about every 8 seconds. She also gains increased interrupt level for her basic attacks while in either stance. Casting her special after her 3rd, 4th or 5th hit of her basic attack increases the speed at which she slashes and Dans son kit, en fait, Yanagi, il va avoir le premier, deuxième coup qui est physique et les 3 autres vont être électriques. Et en fait, tout le kit va nous permettre de switch les 2 premiers coups physiques. C'est ça un petit peu Yanagi. Et on va tout le temps taper les coups électriques si on la joue bien. All enemy attacks while active and allows her to directly follow up with the 3rd hit of her basic attack string. On va tout le temps follow up her EX special is cast by holding down the special button and consists of 2 parts. A thrust attack and a downward slash. After executing the slash, thrust, il a l'air incroyable en termes de gameplay. For 15 seconds, during which basically any basic attack will start from the 3rd hit. The downward slash deals, surprise, damage, inflicts a good chunk of electric anomaly, and more importantly, triggers a polarity disorder. So, ouais. Polarity disorder, c'est un espèce de petit disorder, un petit peu comme Kafka, qui fait exploser les dots. Faut un peu le voir comme ça, je trouve. Et c'est vraiment cool. Et regardez, vous pouvez voir en haut ici les 2 états de Yanagi. What is a polarity disorder? Basically, it is a weaker disorder which does not remove the target's current anomaly. C'est ça, c'est un petit disorder qui va pas vous empêcher dans votre construction d'anomalies, parce que c'est un peu comme Kafka quand on fait exploser les dots avec le skill. Yanagi's polarity disorder deals damage equal to 18% of the original disorder plus a large 18% des dégâts originaux du disorder, plus une partie de la maîtrise d'anomalie qu'elle a. This effectively allows her to also be played as a carry in mono-electric teams while still being able to trigger disorders. Ouais, c'est clairement la main DPS. La Kafka, les gars. La Kafka pour ceux qui jouent en Playstyle. Strings, 1 for each of her stances. Her dodge and dash are nothing special, and her quick assist, follow-up, dodge counter, chain attack, and ultimate can all be followed up with the 3rd hit of her basic attack string as well. There is something important to note, however. Her assist follow-up switches her stance. Ouais, this la follow-up, elle change de départ. While we were initially inside our Jorgen stance, after parrying and casting her assist follow-up, we are now inside Kagen. In regards to her ultimate, while the animation is pretty long, it deals a good chunk of damage, inflicts a large amount of anomaly, and triggers a polarity disorder. Ouais, l'ultimate, en fait, ça va faire comme encore Kafka, vous allez déclencher aussi ce polarity disorder, ces petits disorders, donc ça va vraiment être un ultimate qui est intéressant à lancer. Évidemment, avec Burnice dans la team, ça va être compliqué parce que Burnice, elle a aussi un ultimate très intéressant à lancer. Mais vous inquiétez pas, en 1.4, les ultimates vont être séparés. Et quand ça va être ça va être un vrai buff pour la team, car il y a vraiment un gros intérêt à lancer les 2 ultimates. As well.
For her core skill, it increases the damage multiplier of Disorder by 350% for 15 seconds after using her EX special, and it also increases her electric damage by 20% for 15 seconds as well if said EX special also hits an enemy. And it probably should. Lastly, her additional ability is activated if another character in the squad is either an anomaly... En fait, du coup, tu vois quand tu vois ses passifs et tout, tu vois que Yanagi, le problème c'est vraiment une Kafka pour le disorder. Et en fait, c'est le personnage qui risque de pas bouger et qui va encore plus briller avec d'autres persos. Et ça me pose un peu problème parce que ça en fait un personnage très important. The agent or shares the same attribute, this one being electric, and it increases her electric anomaly build up by 45% for 8 seconds after switching stances and hitting an enemy. C'est cool. So what are our takeaways? On aura tout le temps First, un élément, we want to use her special and EX special to switch her stance at least every 8 seconds. For her special, we want to make sure to trigger Swift Newton to actually switch stances. Secondly, she not only buffs Disorder damage, but can also proc Disorders even in mono-electric teams, or by herself. This makes her very flexible and opens her up for mono-electric teams as well. On veut quand même, en fait, c'est quand même un personnage disorder. Je pense que c'est un peu contre-productif de jouer en mono-électrique Yanagi, même si elle peut proc des petits disorders aussi. Lastly, her Yogan stance basics 3, 4 and 5 have slightly higher multipliers while also inflicting more anomaly as her Kagen stance. For us, that means we prefer to stay inside her Yogan stance for as long and often as possible. Knowing that, we can now talk about her combos. Our first and most basic combo is basic 3, 4 or 5 into special into basic 3, 4 and 5. Ça faudra voir. Ça a l'air d'être un personnage difficile à jouer, Yanagi. Enfin, comparé à une Jane par exemple, ça a l'air bien plus dur. Donc on va voir. Energy and hold down the button, we can also instead perform le skill, ça va être trop bien. Et après, regardez, vous pouvez faire basic 3, 4, 5 direct. Also grant us the Shendaban show state, which allows us to skip her basics 1 and 2 if cast directly after any skill. On va tout le temps les skip, la basic 1 et 2. This allows us for the following main combo. EX special into basic 3, 3, 4, 5, into spécial 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ah ouais, j'avoue. Into basic 3, 4. Non, ouais, ça va être bien ça. Du coup, on alterne les deux states en changeant avec le spécial. Et c'est vraiment bien, on prend les meilleurs multiplicateurs. Et on ne fait pas de 1, 2, 3. Donc ouais, très bonne rota. J'aime bien. C'est pour ça que je l'aime bien ce mec. Il nous dit des trucs intéressants. Many of her skills can be followed up with her basic 3 as well, given the fact that she's an on-fielder we do want to dodge once in a while, so adding a dodge counter in here is not really punishing for us as well. Please also keep in mind that this combo obviously only works as long as you do not use her assist follow-up. If you happen to use it, make sure to note which stance you are in based on the 5th hit of the basic attack, changer du coup ton state et changer la rota. Regardez comment c'est stylé là. Then adjust the combo accordingly. If you are in the Yogan stance, you can proceed normally and press EX special if you are in... Ah, ils vous ont fait du coup, voilà, si vous êtes en Kagen du coup, vous voyez que vous changez la rota quoi. Here are both stance basic attacks again side by side. Ouais, va falloir bien voir discerner les deux states. Pros and cons at the end of the video, I want to talk about the con at this point because I think it is important. Yanagi is probably the most difficult unit to play up until now. Ah ouais? Il dit carrément que c'est la plus difficile. En vrai, ça se voit. Hein. Il y a l'air d'avoir plein de trucs à gérer à comparer aux autres persos. Ça a l'air bien plus difficile. Donc ça, c'est vrai. C'est quand même un truc à noter. At least if you want to get the most out of her. She requires a good tracking of your current stances as well as timing the use of her special well. Ouais, donc faut bien que vous regardez dans quel état vous êtes. Si vous êtes un peu perdu, ça va être bizarre. Et il va bien falloir aussi ne pas abuser et switch au bon moment. Ça va être... ouais, c'est quelque chose. Ça va être quelque chose. Il va y avoir des timings et tout. Il y aura des différences de performance, je pense, les plus grandes du coup du jeu entre deux joueurs de Yanagi différents. Un qui arrive pas trop et un qui arrive. Using it at the wrong time in her combo will reset your basic attack string and can hence massively fuck up your combos. Excuse the language. That doesn't mean that she cannot perform if you have skill issues like me, but her skill ceiling is definitely higher than other recent characters. Mais voilà, c'est ça. Donc oui, si vous êtes pas bien bon, peut-être ce personnage va vous saouler, mais avec de l'entraînement, tout le monde peut devenir bon, et ce personnage va vous récompenser. Par contre, si vous l'investissez de fou et que vous aimez un petit peu tryhard d'un perso, quand vous allez bien savoir la jouer, ça va être super satisfaisant. On aime les persos comme ça. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. This is especially when looking at her special, as it blocks also incoming attacks when used to switch stances. With all that said, let's quickly summarize before we head into the build and team sections. Use your EX special to trigger polarity disorders and to switch stances. Use your special after the 3rd, 4th or 5th attack to block incoming attacks and switch the stance back.
Alternate between EX special and take care of which stance you are in after SS follow-ups. Use your ultimate ça me donne super envie, les gars, ça me donne super envie. Using Burners ultimate is valid as well if you are in dire need of fire anomaly. For optimal damage and disorder teams, time your anomaly applications well. For her skill priority, looking at her damage distribution, well, it's all anomaly and disorder damage, so her skills do not matter much at all, is what you could think. However, her EX special and ultimate both increase polarity disorder damage based on your anomaly proficiency. Ok, so in this case, ça. They do matter, which leaves her final skill priority at Donc le cœur skill, le spécial X du coup, l'ultimate pour améliorer les petits disorders logiques et après basic assist et dodge, bon. For EX special and ultimate into basics, into assist and lastly dodge. Let's continue with her weapons. Oh boy do I have bad news. Alors, first up, her signature weapon is her... Alors, il nous fournit le tableau, le signature en R5 logique, le signature R1 il a 100%, ok. Donc après c'est le cône de Grace. R5, il est même pas au niveau de S1, ok, incroyable. Et c'est le whipping Gemini R5, donc c'est le petit truc noir et blanc là. Ok, ça serait ça la meilleure option si on l'a R5, faudrait vérifier si je l'ai. Et après le BP qui est plutôt loin, hein. Le BP qui est plutôt loin, donc ok. Ça fait une différence quand même. Even a fully stacked fusion compiler, which she can actually achieve, is pretty far behind her signature. Her best free-to-play option, an R5 Weeping Gemini, is still lagging behind by quite a lot, and that assumes full stacks. Not only that, but her signature weapon is even the best on-slot option for burners in a disorder team. Ah ouais, c'est même la meilleure option pour burnies dans les teams disorder, t'imagines le signature. Le signature il est vraiment bien, hein, mais comme d'hab, il rend fou un peu sur le jeu, mais moi il y a vraiment aucune chance que je go le chercher. Et en vrai, c'est un personnage de skill, donc de toute façon, les 20%, ça va dépendre de si tu joues bien. Donc si tu joues bien avec ce perso, t'inquiète pas que tu vas, même le mec avec le signature, tu vas lui mettre une vitesse. Donc given that you can, well, trigger disorders reliably in this disorder team, which, to be fair, at least of right now, is only when played together with Yanagi. Regardless, her weapon choices do not look too great outside of her signature. Comme d'hab. For her disc drives, we have a lot to talk about. While I personally calculated a 4-piece Chaos Jazz with a 2... Ah ouais, le Chaos Jazz, ok, plus le 2-piece Freedom Blue, ok. Ah ouais. Freedom Blues, ça a l'air super chiant. 4-piece Thunder Metal can come out quite a bit. That is, if you are able to reliably time all of your disorders for a near perfect uptime. However, it is by far her best choice when played in a mono-electric team. Realistically speaking, if you have any idea what you are doing, a 4-piece Thunder Metal is about even with a 4-piece Chaos Jazz or even slightly ahead. Ouais, je sais pas ce que je vais jouer. Je sais vraiment pas ce que je vais jouer. En fait, je pense que le set qui nous améliore le build-up, ça va être bien, un petit peu comme Jane, mais en fait, avec des futurs persos, ça va plus être son best in slot. Donc le Freedom Blue, 4 pièces Freedom Blue, c'est cool, mais je vais peut-être pas faire ça. Chaos Jazz, peut-être, Thunder Metal, ouais, je sais pas. Je sais pas, faudra voir, je pense que... Je sais même pas si je vais pas la mettre en 2+2+2+2. Je pense que je vais la mettre en 3, 2+2, et je vais attendre un best in slot, parce que pour l'instant, il y en a pas en vrai. Other choices work as well, even if possibly behind by a little bit, but that tu mets les deux sets anomalies, tu mets un set attaque open ratio, tu mets les 3 en 2+2. Is a 4-piece Woodpecker. While you do not build crit, the combat attack percent the set provides is honestly pretty good. Le Woodpecker. You need crit to gain the stacks. Le Woodpecker. Yes, that is very true. However, most of her attacks are multi-hits, and even with a low crit rate, the chance of you gaining at least 1 to 2 stacks and being able to maintain at least 1 stack is honestly realistic. If you were to maintain 2 stacks, which to be fair is a little bit harder again, a 4-piece Woodpecker comes close in performance to a 4-piece Chaos Jazz. However, I want to reiterate that I do not recommend going this route unless you know exactly what you are doing and have no other options. For her main stats, if you have her signature weapon, anomaly proficiency in slot 4, electric damage in slot 5, bon, logique, les deux stats de maîtrise, slot 6 are her electric damage, closely followed logique. by pen ratio. If you pen play ratio with qui peut être Rina, vraiment bien si tu utilises Rina, ouais. slot 5 is about even with electric damage, and if you play her with Rina, have fusion compiler equipped and can maintain its stacks, and you use pen ratio on slot 5 as well, well, damage dealt comes pretty close to her signature. TLDR here, fusion compiler and pen ratio become a lot better when played with Rina. Nothing new.
Juste ça, anomalie proficiency normale, la maîtrise d'anomalie en slot 6 et du coup electric damage, et vous pouvez mettre pen ratio aussi à Rina. If you decide to play her with Reaping Gemini, not much changes in regards to her main stats. Lastly, her substat priority. Anomaly proficiency into attack percent, into anomalie, flat attack and attaque flat pourcent, Compared attaque to flat, other anomaly units pen so far, ratio. she also keeps Comme d'habitude, comme tous les persos anomalies, comme Burnies, comme Jane. all the additional disorders she procs, which Pas in de this case PCDC means ici. the more the better. Side note, make sure to hit at least 375 anomaly proficiency if you Ouais, plan avec le continuateur, attention, hein, 375 d'anomalies. Hein. S'il n'y a pas ça, on using bizarre. her signature. For her Mindscapes, her M1 provides short and vulnerability Bon, windows là, and les conciliations, c'est pas mon dossier. anomaly build up and allows her Ça vous EX special intéresse. thrust to hit multiple times while also increasing the damage dealt by polarity disorder. Due to her EX special now consuming more energy, Rainforest Gourmet also became slightly better. As per usual, her M3 and M5 don't really matter. Her M4 gives 16% pen ratio to the entire team, and her M6 has yet again a lot of les constellations sur Zenless, c'est fou comment ça m'intéresse pas. Vraiment une dinguerie ça. Mais tant mieux. Comment ça m'intéresse pas. Even further while having the energy cost stay the same. That said, as nearly always, her M1 and M2 are pretty good, and that is also the stopping point I would recommend if you decide to go for her Mindscapes. Her weapon is better than her M1 though. For her teams, here's a quick overview of her damage gained from various teammates. Please keep in mind those are only for her, and it does not account for the damage increase given to other teammates, for example Burners. This is also why Caesar looks much better here than she realistically is in such a team. Pause if you want to. Bah, de toute façon, en vrai, le meilleur teammate, c'est Burnies, c'est logique. Burnies, et après, tu vas mettre soit Lucy, soit César, soit Rina, quoi. C'est un peu ça le tir. As usual, there are more teams than I can realistically show. Personally, I would not recommend a Jane and Yanagi team as both want a good amount of field time, but if you like playing that team, non, Jane, ça all va. power to you. Personally, I ça va think pas Rina is extremely strong, and the best Yanagi teams will likely be Yanagi, Burners, and Caesar, Lucy, or Rina for Disorder, and Yanagi, Chingy, and Rina for Mono Electric. Il y a peut-être moyen que même Rina, en vrai, ça soit vraiment cool, hein. Peut-être la meilleure option, et après Lucy, César, je pense que ça se vaut. As always, Seth is also an option. Lastly, c'est des teams bizarres. First up, her cons. As previously mentioned, she is much harder to play than other units. Ouais, dur à jouer, c'est vrai. Elle va être dure à jouer. Difficult. Her weapon is, well, extremely strong, and so are her Mindscapes. If you plan on going all in on her, this might be a pro though, hence let's rank this point neutral. Ouais, c'est ça, le cône, on s'en fout, on s'en fout, il est tellement dur à jouer, vous allez faire la différence sur le jeu, hein, donc au final c'est pas si game changer. Elle est fun, flashy, plein de dégâts, elle a plein d'invulnérabilité. Plein d'iframe, ouais, ça peut être cool. We have nearly reached the end of the video. There still is a showcase. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Ok, nous on va s'arrêter ici. Incroyable. Bah du coup, on en a appris plus sur Yanagi. Vous allez me dire vous ce que vous en pensez de ce perso. Vraiment, c'est la Kafka. C'est la Kafka de Zenless Zone 0, elle va pouvoir faire proc le disorder, même avant le disorder, comme un petit peu Kafka fait détonner les dots, ça va être un peu ça, donc un perso qui pourrait être unique avec certains persos, mais un personnage qui a l'air dur à jouer, le plus dur à jouer du jeu. On a vu les petits écarts entre les disques et tout, les disques pour l'instant il n'y a pas vraiment un disque qui saute, ça va plus être un petit peu ce que vous avez un peu de mieux au niveau ce stat, faudra pas se prendre la tête. Le truc où il faudra plus se prendre la tête avec Yanagi, c'est quand vous jouerez, il faudra bien jouer, c'est un petit peu ça le truc. Moi je sais pas encore si je vais la poule, il y a peut-être moyen que j'essaye quand même de la poule 0, mais je sais pas, on verra. Ça m'intéresse surtout, en fait, ça va dépendre s'il y a une synergie avec Miyabi, c'est sûr que j'ai tendance de l'avoir au 0, mais voilà, dites-moi tout en commentaire, et nous, on se retrouve pour une future vidéo sur Yanagi, peut-être le trailer. Peace.